Ça y est, nous sommes en décembre 2024, la première année de restauration de la Tour Perret arrive à son terme. Alors si vous avez loupé quoi que ce soit, vous êtes au bon endroit. On vous résume cette année exceptionnelle en 5 minutes. Qui dit chantier dit avant tout sécurité. La première étape a consisté en la création d'une zone de travaux. Habillée de panneaux informatifs, elle permet d'éviter les intrusions, délimite l'espace nécessaire à la bonne réalisation de la restauration et apporte confort et sécurité aux équipes présentes sur place. Une véritable base de vie verra ensuite le jour, mais avant ça, il a fallu faire un peu de ménage. Ici, pas de balai ni d'aspirateur, on parle de la démolition de la casquette de l'édifice, trop abîmée, et des premières marches de l'escalier, trop encombrantes pour les travaux à venir. Pas d'inquiétude, tout sera reconstruit à l'identique dans le respect de ce qu'impose ce patrimoine classé au monument historique. Les ascenseurs, quant à eux, ont voyagé jusqu'en Suisse, à Berne, pour être restaurés avec minutie par l'entreprise Emsch. Ils seront de retour dans quelques mois. Étape 3, plus que primordiale, la reprise des fondations de l'édifice. Là, c'est du lourd. Près de 40 colonnes de ciment, profondes de 12 mètres et larges d'1,50 m, ont été coulées sous la tour par l'entreprise Keller pour envelopper, et donc consolider, les fondations originales. La technique utilisée s'appelle le jet grouting, c'est assez colossal à mettre en œuvre. On vous a d'ailleurs détaillé tout le procédé dans l'épisode 3 de cette même série. La voici, la base de vie. Construite sur 2 étages, elle est essentielle aux bonnes conditions d'hygiène du personnel. On y retrouve vestiaires, toilettes, douches, salles de réunion, chauffage l'hiver, climatisation l'été, et elle fait partie d'un plan général de sécurité mis en place pour considérer et éviter tous les risques potentiels qui peuvent survenir sur un chantier d'une telle verticalité. Après la base de vie, c'est au tour des échafaudages de voir le jour. Conçu par l'entreprise Sirem, l'échafaudage extérieur suit les courbes de la tour sans lui transmettre les charges. En gros, il l'enveloppe mais ne la touche pas ou que très peu. Il atteint aujourd'hui la terrasse à 50 mètres et devrait rejoindre le sommet en avril 2025. Un second échafaudage a lui été construit à l'intérieur de la tour. Sa structure s'adapte aux éléments présents dans le monument, tels que l'escalier ou les installations dédiées aux ascenseurs. Le tout dans seulement 8 mètres de diamètre, c'est un véritable défi technique qui a été relevé avec succès par les équipes. Cet échafaudage intérieur a notamment facilité l'installation de 3 prothèses octogonales à 3 hauteurs différentes. Appelées butons, elles assurent la stabilité du monument pendant toute la restauration des piliers, réalisée en 3 phases. Phase 1, la purge des bétons dégradés. L'objectif a été de retirer les bétons non sains trop abîmés des piliers de la tour. Après les tests de purge à l'hydrodémolition, il a été retenu l'utilisation du marteau-piqueur pour mener à bien cette intervention. Phase 2, le remplacement des armatures métalliques trop corrodées. Après avoir déterminé quelles seront celles à conserver et celles à remplacer. Phase 3, la projection du nouveau béton. Les équipes ont appliqué une première couche pour enrober les armatures de 4 cm de béton, ceci afin de bien les protéger, puis une seconde de finition qui permet d'obtenir une esthétique similaire à l'aspect original grâce à un procédé appelé estampage. Pendant ce temps, une opération chirurgicale s'est déroulée dans l'édifice. Pour mettre en place la PCCI, protection cathodique par courant imposé. C'est un procédé qui consiste à faire passer un courant électrique dans les armatures de la tour pour éviter leur corrosion et donc la dégradation des bétons. C'est essentiel pour que l'édifice retrouve une longue espérance de vie. On vous prépare un reportage complet sur le sujet. Merci de suivre ce chantier historique avec nous. D'autres reportages arrivent très bientôt.